Et après les événements violents de ces 10 derniers jours, le calme est revenu à Abidjan, mais l'ONU menace toujours de sanctions des personnalités proches de Laurent Gbagbo. Les jeunes patriotes, ses principaux soutiens, ceux qui justement ont tenté d'investir un camp de l'ONU il y a 10 jours, restent prêts à s'enflammer à la moindre étincelle. Jean-Marc Pitt, Xavier Deperte. Le maréchal Djoué a quitté Paris, sa femme, ses 2 enfants et ses études d'avocat pour venir soutenir le président Gbagbo au sein du mouvement des jeunes patriotes. Son surnom martial, il le doit certainement au ton virulent qu'il s'est employé pour brandir ses menaces. Je vous le dis, si l'ONU fait l'erreur de prendre une toute petite sanction contre une autorité de Côte d'Ivoire, vous allez nous entendre. Ils vont nous entendre. Et ce qui s'est passé est tout petit par rapport à ce qui va se passer. Ces derniers jours, Maréchal Djoué a parcouru le pays pour expliquer sa stratégie à ses partisans. Certains ont en effet bien du mal à comprendre pourquoi il les a une nouvelle fois entraînés dans l'aventure des émeutes la semaine dernière, pour les rappeler au bout de quelques jours. Difficile de leur expliquer que la mobilisation anti-française et anti-ONU a été bien moins importante cette fois-ci et qu'il est dangereux de laisser apparaître un essoufflement du mouvement. Mais il y a plus préoccupant encore pour le maréchal. Dans certaines zones d'Abidjan, les jeunes patriotes ont cette fois rencontré une forte résistance. Ici, à Abobo, ils s'en sont pris à une mosquée et aux habitants musulmans de cette partie de la capitale. Avec la complicité apparente des forces de l'ordre, ils ont lancé plusieurs assauts sur cette petite communauté. C'était la chasse contre les jeunes de la communauté musulmane. Donc, les gars, ils ont tenté vraiment incendier la mosquée. Bon, maintenant, c'est là vraiment nous sommes interposés. Les partis d'opposition semblent déterminés à ne plus subir sans réagir la loi des jeunes patriotes. Au Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, un service d'ordre a été organisé pour rendre coup pour coup aux provocations des partisans du président Gbagbo. Il y a une haine tribale qu'on développe, une haine donc, qui véhicule donc la xénophobie et une haine qui tend à faire en sorte que la religion de l'autre ne soit pas donc la bonne. Donc c'est tout cela que nous dénonçons. Le Conseil de sécurité vient de prolonger le mandat des casques bleus de l'ONU et des soldats français de la Force Licorne jusqu'au 15 décembre. En revanche, malgré les menaces réitérées, aucune sanction contre les proches du président Gbagbo n'a été annoncée. La population d'Abidjan reste pourtant suspendue à cette décision.